Alors, aujourd'hui, je vais parler du yoga tantra. Quelque chose que je fais et que j'ai découvert, que je faisais depuis peu. C'est pour te dire que malgré les formations que j'ai fait, que je continue de faire, il y a beaucoup de choses en plus que j'effectue chaque jour, tout simplement parce que j'aime le faire et que je cherche toujours à m'améliorer, toujours à encore plus. Et le fait d'être constamment dans le questionnement et aussi j'apprends chaque jour. Et également le fait que j'évolue aussi rapidement, c'est que je n'attends pas justement qu'on me donne un certificat pour me dire que j'ai la capacité de le faire. Je me donne tous les moyens parce que la meilleure méthode, c'est de pratiquer. Et au moment où tu t'attendras le moins, tu verras que tu sais utiliser certaines méthodes, etc., etc. Tout simplement par rapport à ce qu'il se fera dans ta vie de tous les jours. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Alors le yoga tantra, c'est le yoga de l'énergie sexuelle qui se pratique à deux, impliquant massage et autres disciplines. À mi-chemin entre le sensuel et le spirituel. En Occident, le tantra yoga reste un mystère pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, et c'est bien dommage car il est différent des préjugés qui lui collent à la peau. Alors, tantra est la fusion de deux mots sanscrits, tanoti, qui signifie expansion, notamment expansion de la conscience, et trayati, qui veut dire libération de l'énergie, entre autres. Tantra fait également référence à des écrits datant du 5e siècle après Jésus-Christ, sur lesquels sont basés le tantrisme et contenant des dialogues entre divinités masculines et féminines, masculine Shiva, féminine Shakti. Le but du yoga étant d'unir les opposés. Le tantra yoga est donc dans l'hindouisme et le bouddhisme une simple technique de réunification entre l'énergie masculine et féminine. De cette façon, il élève le sexe à un niveau spirituel et sacré. Contrairement à l'idée que l'on s'est fait en Occident, le tantra yoga a donc absolument rien à voir avec le libertinage ou la répression. Au contraire, son but est de se débarrasser des obsessions dans nos sociétés profondément déséquilibrées, pleines de tabous et qui associent bien souvent le sexe au péché. D'une certaine façon, le tantra est destiné à rétablir un bien-être et un certain équilibre intérieur. Il est donc médicinal. En quelque sorte, c'est méditer. On dit tantra yoga, mais c'est méditer en faisant l'amour en fait. Comme tu le sais peut-être déjà, la méditation implique un état de pleine conscience qui peut être adapté à n'importe quel moment de la journée, dans toutes les actions possibles. J'ai déjà dit, on peut le faire assis, allongé, mais tu peux le faire également debout, en marchant. Moi je l'ai fait
en pliant son linge, en observant le paysage, en mangeant. Et en fait, il s'agit d'être pleinement dans ce que l'on fait, plutôt d'être aspiré par le mental et par les pensées. Le Tantra Yoga cherche exactement le même état de connexion en commençant par se concentrer par ce feu intérieur. Et justement, ce feu intérieur-là, j'arrive à l'obtenir à partir du yoga Kundalini au préalable pour ensuite utiliser le Tantra Yoga pour faire circuler cette énergie-là au mieux. Même si avec la Kundalini, tu la fais monter l'énergie, mais le Tantra Yoga, tu peux bien l'utiliser justement pour faire tout ce que tu as à faire pour ton bien-être par la suite, après d'avoir obtenu justement cette extase-là. Et l'énergie de chacun se trouve au centre, dans le sexe précisément, et justement c'est de cela dont je parlais quand je disais l'énergie féminine. Justement, je vais mettre le lien sous la vidéo. Et le but de cette énergie dont nous n'avons pas plus conscience, que pas mal de personnes n'ont pas conscience, est d'élever vers le haut, voire au-delà. Tant que nous continuerons de nier notre centre, cette énergie n'évoluera pas et sera très probablement mal gérée, d'où les désordres que rencontrent énormément d'individus dans leur sexualité. L'énergie, justement grâce au Tantra Yoga, circule librement et pourra être partagé afin que le sentiment de complétude parfaite soit fait entre les deux partenaires. D'où ce travail là à faire constamment pour que tout se passe au mieux et parce que atteindre l'extase pour atteindre l'extase, il faudra libérer toute forme de frustration. Ça ne pourra pas être fait ainsi. Et justement, une fois que l'on est en totale confiance avec son partenaire, la vraie rencontre sexuelle sera enfin possible. La vraie, pas pseudo, parce que comme je l'ai déjà dit, beaucoup de personnes ont des rapports sexuels, font l'amour, mais très peu arrivent à l'extase. Beaucoup, pour pas mal de personnes, ça ne se passe pas comme elles souhaiteraient que ça se passe. Et mais également n'arrivent pas à se défaire de toutes les frustrations, de tout le stress de la journée pour justement que tout se passe au mieux, même s'il y a les sentiments, etc., etc. Et bien sûr, comme je l'ai dit, hormis la sexualité, bien
utiliser cette énergie-là pour son bien-être, pour son évolution personnelle, pour réaliser tout ce dont on souhaite. Prendre conscience de cela. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.